Bienvenue sur 24 heures INFOR, votre chaîne d'information continue, indépendante et engagée. Ici, l'actualité se raconte avec rigueur, responsabilité et respect des principes éthiques du journalisme. Notre mission est simple, vous informer, vous éclairer et vous permettre de comprendre les enjeux qui façonnent notre société, sans sensationnalisme ni complaisance. Quand les dossiers s'empilent plus vite que les trophées, la justice finit toujours par regarder l'armoire. Dans l'actualité camerounaise, certains noms reviennent comme un refrain bien connu, et celui de Samuel Eto'o figure parmi les plus commentés. Ancien footballeur de renommée mondiale, aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, l'homme ne laisse personne indifférent, surtout lorsqu'il est question de justice. Samuel Eto'o, héros des pelouses et figure emblématique du football africain, traîne derrière lui une réputation contrastée. À côté des exploits sportifs salués par des millions de fans, s'ajoute un passé judiciaire souvent évoqué dans le débat public, entre polémiques, accusations et procédures. Selon les informations disponibles, les relations entre Samuel Eto'o et la justice n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Elles ressemblent plutôt à un match à haute intensité, avec prolongation, carton jaune médiatique et commentaires passionnés dans les gradins. L'ancien attaquant du FC Barcelone est cité dans plusieurs affaires judiciaires, aussi bien sur le plan national qu'international. Des dossiers qui, mis bout à bout, donnent l'impression d'un classeur bien garni, pour ne pas dire d'une bibliothèque entière. En Espagne, Samuel Eto'o a été condamné à plusieurs mois de prison avec sursis pour fraude fiscale, liée à des impôts impayés. Une affaire qui avait déjà fait grand bruit, rappelant que même les stars ne dribblent pas toujours le fisc. À Yaoundé, une autre accusation retient l'attention, celle de filouterie d'hôtel. Le président de la FECAFOOT est accusé de ne pas avoir réglé une facture estimée à plusieurs millions de francs CFA. Une addition salée qui, visiblement, ne passe toujours pas. Comme si cela ne suffisait pas, une plainte pour détournement de fonds a également été déposée contre lui aux États-Unis. Cette affaire serait liée à l'organisation d'un match international, ajoutant une dimension encore plus complexe au dossier. Dans le même registre, Samuel Eto'o est aussi cité dans une accusation de corruption et de détournement de fonds en lien avec un contrat impliquant la Fédération russe de football. Autant dire que le terrain judiciaire est vaste. Sur le plan des procédures, l'ancien international camerounais a déjà été auditionné par le tribunal arbitral du sport. Cette audition faisait suite à une plainte qu'il avait lui-même déposée contre la Confédération africaine de football. Par ailleurs, il a été convoqué au tribunal de première instance de Yaoundé pour répondre des accusations de filouterie d'hôtel. Une convocation qui a relancé les débats et nourri les spéculations. Tous ces dossiers, régulièrement évoqués dans l'espace public, alimentent les craintes de certains observateurs quant à une éventuelle arrestation. Une arrestation qui, jusqu'ici, ne s'est jamais matérialisée. Cette absence d'issue spectaculaire intrigue, fait parler et donne lieu à toutes sortes d'interprétations, parfois sérieux, parfois plus proches de la comédie politique. Dans ce contexte, le ministère camerounais de la Justice est présenté comme lassé par la multiplication des plaintes visant Samuel Eto'o. Une fatigue administrative que certains décrivent avec une pointe d'ironie. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, se retrouve ainsi au centre de l'attention. Son nom circule dans les discussions, comme celui de l'arbitre ultime de ce match judiciaire à rebondissement. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, Laurent Esso aurait récemment donné une consigne claire à ses collaborateurs. Une consigne qui, si elle est avérée, en dit long sur l'état d'esprit au sommet. Il leur aurait demandé de ne plus lui faire remonter les plaintes déposées contre Samuel Eto'o. Une instruction qui surprend, interroge et amuse certains observateurs, tant elle semble inhabituelle. Pour justifier cette décision, Laurent Esso aurait déclaré qu'Eto'o a déjà un placard rempli dans son bureau. Une phrase imagée qui a fait sourire plus d'un Camerounais. Le fameux placard, dans l'imaginaire collectif, déborde désormais de dossiers, de chemises cartonnées et de notes griffonnées à la hâte. On se demande même s'il reste de la place pour un cintre. Cette déclaration, rapportée par Boris Berthold, a ravivé les débats sur l'égalité de tous devant la loi. Un principe fondamental qui, dans ce cas précis, suscite de nombreuses questions. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Certains défendent Samuel Eto'o, d'autres estiment que la justice devrait aller jusqu'au bout, sans exception. L'humour n'est jamais loin dans ces discussions. Pour certains, le placard évoqué par Laurent Esso aurait besoin d'un déménagement, voire d'un entrepôt. D'autres plaisantent en disant que le ministère devrait investir dans des étagères plus solides, au rythme où les dossiers s'accumulent. Mais derrière ces sourires se cache un enjeu sérieux, celui de la crédibilité des institutions judiciaires et de la confiance des citoyens. Samuel Eto'o, de son côté, reste une figure puissante et influente. Son parcours sportif lui confère un capital symbolique immense. Pour ses partisans,
Les accusations dont il fait l'objet relèvent souvent de l'acharnement ou de la jalousie. Pour ses détracteurs, elles traduisent un comportement problématique. Entre admiration et critique, l'opinion publique oscille, parfois comme un ballon mal contrôlé au milieu du terrain. Ce feuilleton judiciaire rappelle que la célébrité n'immunise pas contre les ennuis. Elle les rend parfois simplement plus visibles. Chaque nouvelle information relance le débat, comme un coup de sifflet annonçant une nouvelle phase de jeu. Les médias, eux, marchent sur une ligne fine entre information et sensationnalisme, rappelant l'importance de l'éthique journalistique. Il s'agit de rapporter les faits, rien que les faits, sans condamner ni absoudre à la place de la justice. Dans cette affaire, les faits disponibles montrent une accumulation d'accusations et de procédures, sans conclusion définitive à ce stade. Cette situation entretient une forme de suspense permanent, presque digne d'une série télévisée à succès. Sauf qu'ici, les conséquences sont bien réelles et concernent l'image du football camerounais et de ses dirigeants. La FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o, se retrouve indirectement éclaboussée par ces controverses. Pour beaucoup, la question centrale reste la même: jusqu'où ira cette histoire? L'intervention supposée de Laurent Esso ajoute une dimension politique à un dossier déjà très chargé. Elle soulève des interrogations sur la gestion des plaintes et la priorisation des dossiers au sein du ministère. Certains y voient une volonté d'apaisement, d'autres une tentative d'éviter l'engorgement des services. Quoi qu'il en soit, la phrase du « placard rempli » est entrée dans le langage populaire, preuve de son impact. Dans les débats, on compare parfois ce placard à une armoire normande, solide mais menacée par le poids des dossiers. L'humour sert ici de soupape, permettant de discuter de sujets graves sans sombrer dans la tension permanente. Mais l'humour ne fait pas disparaître les questions de fond, bien au contraire. La justice camerounaise est attendue sur sa capacité à traiter les dossiers avec impartialité. Samuel Eto'o, en tant que citoyen, reste soumis aux lois de son pays et aux juridictions compétentes. Les accusations portées contre lui, tant qu'elles ne sont pas jugées définitivement, restent des accusations. C'est un principe fondamental que le journalisme se doit de rappeler. La source de ces informations, Cameroun Web, est clairement identifiée, garantissant la traçabilité des faits rapportés. Dans ce contexte, le rôle des médias est d'éclairer, pas d'enflammer. Chaque mot compte, chaque nuance est essentielle. L'affaire Eto'o Justice illustre parfaitement la complexité des rapports entre pouvoir, célébrités et institutions. Elle montre aussi combien l'opinion publique peut se passionner pour les destins hors normes. Entre rumeurs, déclarations et procédures officielles, le citoyen cherche la vérité. Une vérité qui ne se construit que dans le respect des règles et du temps judiciaire. En attendant, le feuilleton continue, alimenté par des déclarations chocs et des silences éloquents. Laurent Esso, malgré lui, est devenu un personnage clé de cette narration. Samuel Eto'o reste, quant à lui, au centre du terrain, observé de toutes parts. Chaque geste, chaque mot est scruté, analysé, commenté. La justice, elle, avance à son rythme, parfois lent, souvent incompris. Dans cette attente, l'humour populaire continue de fleurir, comme pour rendre l'attente plus supportable. Mais derrière les sourires, la vigilance citoyenne demeure. Car au-delà des personnes, c'est le fonctionnement des institutions qui est en jeu. La longévité de cette affaire rappelle que certaines histoires judiciaires semblent refuser le coup de sifflet final. À force de durer, elles deviennent presque familières, comme un feuilleton que l'on suit malgré soi, entre curiosité citoyenne et fatigue médiatique, chacun attendant enfin un dénouement clair. Dans les discussions de quartier, l'affaire Samuel Eto'o est devenue un sujet aussi fréquent que la météo ou le prix du carburant. Chacun a son analyse, son verdict personnel, souvent prononcé autour d'un café, avec la certitude de celui qui refait le monde en 10 minutes. L'image du placard rempli continue de faire sourire, mais elle traduit aussi une réalité administrative bien connue. Quand les dossiers s'accumulent, la gestion devient un exercice d'équilibriste, surtout lorsqu'il concerne des personnalités aussi exposées. Certains observateurs ironisent en disant que si les dossiers faisaient du bruit, le ministère de la Justice ressemblerait à une salle de concert. D'autres rappellent que le silence, parfois, fait encore plus de bruit que les classeurs qui grincent. Samuel Eto'o, habitué au stade plein et aux projecteurs, semble désormais évoluer dans un autre type d'arène, où les règles sont moins spectaculaires mais tout aussi strictes, et où chaque faux pas peut coûter bien plus cher qu'un carton rouge. La notoriété, dans ce contexte, agit comme une loupe géante. Elle agrandit chaque fait, chaque accusation, chaque rumeur, transformant la moindre information en événement national, voire international, parfois au-delà de sa portée réelle. Le public, lui, oscille entre lassitude et fascination. Lassitude face à la répétition des mêmes accusations, fascination pour un personnage dont le parcours continue de susciter autant d'émotions que de débats passionnés.
L'humour populaire joue alors son rôle de tampon social. On plaisante, on caricature, on exagère, non pas pour minimiser les faits, mais pour rendre digérable une actualité lourde et complexe. Pourtant, derrière les blagues, une attente demeure, celle de décisions claires, transparentes et conformes au droit. Une attente qui ne concerne pas seulement Samuel Eto'o, mais l'ensemble des citoyens. Le rôle du ministère de la Justice est ainsi scruté avec attention, chaque geste interprété, chaque information disséquée, comme si l'institution elle-même était passée au scanner de l'opinion publique. La déclaration attribuée à Laurent Esso est devenue un symbole, presque une métaphore nationale, illustrant la difficulté de gérer des dossiers sensibles sans alimenter les soupçons ou les incompréhensions. Dans ce climat, la prudence journalistique reste essentielle. Informer sans juger, rapporter sans amplifier, expliquer sans manipuler, tels sont les défis quotidiens des médias responsables. Les accusations mentionnées contre Samuel Eto'o, tant qu'elles ne sont pas tranchées par la justice, demeurent au stade de procédure et de plainte. Un rappel nécessaire dans un contexte où la rumeur va souvent plus vite que le droit. Le football camerounais, déjà confronté à de nombreux défis, se retrouve indirectement affecté par cette situation, car l'image de ses dirigeants rejaillit inévitablement sur l'institution. Pour certains supporters, cette affaire détourne l'attention des enjeux sportifs. Pour d'autres, elle révèle au contraire l'importance d'une gouvernance irréprochable à tous les niveaux. Les réseaux sociaux, véritables tribunes modernes, amplifient chaque information, chaque phrase, parfois au point de transformer une déclaration en slogan ou en mème viral. Dans ce brouhaha numérique, la frontière entre information et interprétation devient floue, renforçant le besoin de sources fiables et de médias engagés dans une démarche éthique. C'est précisément dans ce contexte que des plateformes d'information rigoureuses trouvent toute leur utilité, en offrant aux citoyens des repères clairs dans un océan de commentaires. L'affaire Eto'o, au-delà de l'homme, pose une question plus large, celle de la relation entre célébrité, pouvoir et responsabilité devant la loi. Une question qui traverse les sociétés modernes et qui ne trouve jamais de réponse simple, tant elle dépend des institutions, des pratiques et de la culture civique. En attendant une évolution concrète de ce dossier, le public observe, analyse et parfois plaisante, mais reste attentif, conscient que l'issue aura une portée symbolique importante. Pour continuer à suivre cette affaire et toutes les autres actualités majeures avec sérieux, recul et professionnalisme, abonnez-vous à la chaîne 24h INFOR, votre référence pour une information fiable, responsable et toujours au cœur de l'actualité.